Le 2 mars, les 12 versions d'Aviak Bab-Dada, les gouttes quotidiennes. Om Shanti. Om Shanti, les versions élevées de Bab-Dada. Pour les visions de chacun, d'aller au Père signifie que la révélation est en train de se faire. Et que les cloches de la victoire sont en train de sonner partout. Ceci est un secret subtil qui a été créé dans le drama. Quand il y aura la révélation, plusieurs âmes se repentiront. Parce que le Père ne peut pas supporter que ses enfants aient à se repentir, la transformation aura lieu au moment le haut niveau des âmes brahmines est en train de créer, d'être créé pour tous les temps. Votre niveau élevé vous permettra de recevoir les invitations pour aller au niveau, pour aller sur la scène du service et vous jouerez le rôle de la victoire sur cette scène illimitée du monde. Alors, avez-vous entendu parler de la transformation dans le service? Avez-vous tous compris? Sabja. Om Shanti. Avyakt signals remain. Shanti, c'est les signaux Avyakt. Just as a father understands he doesn't have a body. Soyez dans le niveau constant de l'observateur détaché. Tout comme le Père
You also perform actions, taking the support of the body. Do not consider it to be yours. If you think of it as yours, everything will be included in that. When the consciousness of mine finishes, you will go beyond. Le père comprend qu'il n'a pas de corps, mais qu'il joue un rôle en ayant emprunté un corps. De même, vous agissez, vous aussi, en prenant le support d'un corps. Ne le considérez pas comme étant à vous. Si vous pensez qu'il est à vous, cela englobera tout. Quand vous en aurez fini avec la conscience du à moi, vous irez au-delà. Om Shanti. Om Shanti. Welcome. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 2. Speak less, speak softly, speak. Parlez moins, parlez doucement, parlez avec gentillesse. Le titre aujourd'hui, Mon Baba. Donc maintenant, Moyenne Didi. Om Shanti. Om Shanti. Le mois de mars a commencé, une belle célébration. C'est la célébration de l'anniversaire. Baba vient dissiper la noirceur de l'ignorance et apporte la lumière de la connaissance dans nos vies, dans le monde. Alors, nous avons commencé le mois d'une très, très belle façon, de transporter notre Baba dans notre cœur et le donner au monde entier. Et aussi, ce mois est important parce que nous penserons et nous expliquerons en pensant et en le deuxième médium qui est Dadi Gulzarji. On se prépare pour son premier anniversaire, son service mémorial à Shantivan, mais partout. Pas seulement à Shantivan, mais partout. Et j'y serai. Alors, il s'agit du 11 mars. Alors, Dadi Gulzar est en compagnie de Baba et elle est devenue comme Baba. En même temps, elle sera assise Elle était assise parfois sur un banc et parfois elle était assise dans la cour et on s'arrêtait, on prenait son drishti. Elle nous apportait, elle était très présente à nous. Elle nous donnait en vrai la présence de Bapdada. On prendra le drishti de toi. On sent que l'on reçoit le drishti de Bapdada et elle souriait. Et elle disait, quand vous venez me voir, vous venez rencontrer Baba, n'est-ce pas? Et en fait, c'est vous qui expérimentez Baba quand vous venez à ma rencontre. C'était une très belle rencontre c'est un très beau drishti quand on la rencontrait. Elle était silencieuse et très présente et très heureuse aussi, très joyeuse. Elle avait le cœur léger. Elle rendait tout le monde léger. Elle rendait tout le monde heureux aussi et joyeux. Parler moins, mais tout ce qu'elle disait, le son de sa voix, ses paroles, nous apportait le silence.
En fait, d'habitude, les paroles créent les paroles, le son crée le son, mais ces paroles et son image nous apportaient le silence, cette atmosphère de silence, un silence doux, et on sentait beaucoup de pouvoir dans ce silence. J'ai eu plusieurs belles expériences avec Dadi Gulzar depuis que je suis venue dans la connaissance. Ma naissance spirituelle a été à Delhi et Dadi Gulzar aussi était à Delhi. Nous étions amis et compagnes. Nous avons travaillé ensemble pour, pour soutenir la famille à Delhi. Il y a eu aussi beaucoup de situations adverses et nous arrivions à de belles solutions pour régler. Dadi Gulzar avait une connexion très profonde avec Baba, elle était très proche de Baba. Et on doit penser que lorsque l'on est obéissant et que Baba nous utilise comme instrument et qu'on demeure obéissant et qu'on prend chacun de nos pas dans les directives de Baba, et c'est ce qu'elle faisait. Elle était à Delhi, elle a joué son rôle, à Madhuban aussi, avec Dada a dû prendre son véhicule. Un jour, elle voulait aller à Delhi pour quelques jours. Elle est allée voir les daddies. Elle a dit, je veux partir pour 2 jours. Et parfois, en ce temps-là, Brahma accompagné, Dali a dit, est-ce que vous avez demandé à Baba? Elle a dit, oui, j'ai déjà demandé à Baba et Baba m'a dit, mais je voulais avoir ta permission. C'était sa façon, son humilité, et c'était une façon de donner le bon exemple. Mais aussi sa proximité de Baba, si elle devait partir pour 2 jours, elle demandait la permission. Et ça a été la même chose pour chacun d'entre nous. On regardait Baba. Et quand Baba nous donnait sa bénédiction, nous avions aussi cette proximité dans la relation. Il nous donnait son aide à chaque pas dans notre vie. C'est pas à nous, c'est pas que Baba nous le dit, mais c'est à nous de demander. Parfois, on dit, on ne me l'a pas dit, mais elle le demandait. Baba dit, dites-moi tout. Et ensuite, Baba donnera les directives. Alors, quand je parlais, je sens que le thème qui a été choisi pour ce mois, c'est le son de l'âme, le son du silence. Et quand elle parlait, cela créait le silence. Et le mot le plus important sont Om Shanti. Et nous avons pratiqué ces sons de Om Shanti. Et intérieurement, je suis les âmes paisibles, je suis une âme paisible, mais aussi Shanti veut dire silence en hindi. Dans la conscience de l'âme, dans le silence, je dis, je suis paisible. Et on a pratiqué cela aujourd'hui. On a pratiqué cette combinaison du silence et de la paix. Imaginez-vous ce qui vient de notre cœur dans cet esprit paisible, c'est mon Baba. Dadi Gulzar
nous disait régulièrement, ne dites pas simplement Baba, dites mon Baba, Mere Baba, parce que l'âme est profondément connectée avec l'âme de Baba. Il y a beaucoup d'amour. Ce n'est pas dire notre Baba, c'est le Père du monde, mais c'est aussi mon Baba. Donc aujourd'hui, toute la journée, nous avons pratiqué. Demain, nous allons pratiquer mon Baba et voir quelles sont les expériences que nous avons en pratiquant l'expression mon Baba. Et ensuite, expérimenter cette proximité de Baba. Quand je dis mon Baba, Baba dit mon enfant. Quand je dis va Baba, Baba dit aussi mon enfant. Si je dis ma fortune, Baba dira mes enfants, mais la fortune élevée de mes enfants. Donc, on utilisera mon Baba comme expression demain pour le devoir. J'appartiens à Baba, Baba m'appartient. Peu importe ce qui m'appartient, je les offre toutes à Baba. Je les abandonne à Baba. Et Baba dit, tout mon héritage et tous les droits appartiennent à mes enfants. Ainsi, en créant cette conscience de mon Baba, non seulement cela apporte le sentiment d'appartenance, c'est tout comme je serai comme mon père, mon Baba, et je prendrai ses directives et je ferai ce que je dois faire. Baba dit, je suis présent. Il utilise ces deux mots, Jiazo. Oui, Baba, je suis à toi et Baba, je suis présent. Baba dit, je suis présent. Donc, c'est une très belle relation. Ce que nous ferons demain, quand je dis mon corps, c'est ce que je dois faire, je vais le faire avec mon compagnon, avec Baba. Donc, utilisez continuellement cette expression, mon Baba. Et non seulement c'est bien pour nous rapprocher de Baba, mais aussi pour rappeler aux autres âmes qu'elles peuvent aussi dire mon Baba. Elles pourront dire mon Baba. Elles auront aussi ces belles expériences. Imaginez toute cette famille illimitée qui dit mon Baba. Et c'est pour cela que j'aime cette bénédiction qui est, quand je dis mon Baba, la proximité à Baba, la relation proche de Baba. Baba est toujours près de nous, mais souvent on se distance de lui, on se sépare de lui, nous-mêmes. Mais en disant mon, on se rapprochera de lui. Et quand on se rapproche de lui, on devient comme lui, comme Baba. Et Dadi Guzar en était l'exemple. Même quand elle écoutait les nouvelles de service ou des situations, qu'elle observait les scènes du drama, elle se sentait, je n'écoute pas, ils le disent à Baba. Et nous avions aussi ce sentiment que lorsque nous lui disions quelque chose et on savait que Baba écoutait. Donc, c'était une très belle relation d'être proche et tout en écoutant,
tout en lui parlant. Tout ce qu'on peut avoir, ce sont des bons souhaits. Tout ce qu'ils nous disent ou ce que l'on dit, c'est à Baba que ça s'adresse. Donc, devenir proche de Baba et ensuite rapprocher de Baba et ensuite devenir comme Baba. Et pendant ce mois de mars, on doit célébrer cette relation de proximité et de devenir comme Baba. Parce que Baba est complet et je dois aussi devenir complète. Pas simplement faire des efforts, mais pendant ce mois de mars, on fera des efforts extraordinaires, de bons efforts pour que notre image, nos paroles, on puisse révéler le Père. On voit le Père à travers notre image. Je pense que la plupart d'entre vous avaient rencontré Daddy Gulzar. Si pas Daddy Gulzar, certainement Aviak Babdada. Donc, quand on vient à Madhuban, ceux qui sont venus au début, venir rencontrer Aviak Babdada, vous avez pu rencontrer Daddy Gulzar quand elle venait nous parler à tous. Elle était très attentive, Way of being aware of everything. elle était très consciente de tout, mais pas prise dans ce qui se passait autour d'elle. Baba donne cet exemple quand on est trop pris dans l'attention, cela devient une tension. Seulement être attentif et ne pas tendu, mais être attentif mais pas tendu. Donc, faisons l'éloge de Baba de façon constante. Et je veux souligner que l'on doit le faire l'éloge de Baba régulièrement en prenant une ou deux qualités. On ne prie pas, on ne psalmodie pas, on va simplement utiliser l'éloge de Baba puisque Baba, c'est mon Baba. Mon Baba, c'est très doux et je dois être comme lui, douce. Donc, on célèbre la vie de Daddy Gulzar au mois de mars et créer ce son, ce silence dans notre âme. C'est pas seulement Om Shanti, mais c'est pas seulement Om Shanti, mais tous les mots que l'on utilise et tous les mots que l'on utilise, tous les Om Shanti, tous sont Om Shanti, tous sont des êtres paisibles. Je suis un être paisible qui parle à un autre être paisible. Donc, on n'est pas obligé de parler quand on est des êtres paisibles. Mais tous les êtres auxquels je parle doivent être paisibles. Donc, nous allons pratiquer demain Om Shanti et mon Baba, les deux. Quand on dit Om Shanti, on se fond dans le point et dans la paix, dans le silence. Et à partir de ce moment-là, on peut dire mon Baba. Et je suis certaine que le mois de mars est spécial pour tous. Nous serons tous ensemble. In Shantivan, à Madhuban, à Pandabavan.
my love, tous mes bons souhaits et mon amour à chacun d'entre vous. and just say bye, Baba. Dites Om. mon Baba, Om Shanti. Welcome to Avikti Journey, Mama's Bienvenue à Vyakti Journey, c'est le Murli de Mama, c'est l'étoile chanceuse et aimante qui écoutait, baratait, s'imprégnait et inspirait. C'est le Murli de Mama. Le Père incorporel Shiva joue de la flûte de la connaissance à travers Brahma. Elle écoute la douceur de cette flûte. Elle étudiait la flûte de la connaissance. Et elle est devenue l'unique sitar de la connaissance, la déesse de la connaissance. Mama sont le Murli de Mama. Tous ces aspects doivent être compris. Voyez comment et de quelle manière l'âme suprême s'assoit et explique tout. Mais ces aspects sont maintenant venus dans les Écritures si différemment parce qu'elles sont venues plus tard. En réalité, ils signifient autre chose, mais voyez comment ils ont été bouleversés. Par exemple, des exemples de singes, de vaches. On parlait d'êtres humains. Il y a une histoire à propos de Lakshmi Narayan. On parlait de Swayamvara. Et dans Lakshmi Narayan, on devait choisir le marié. Et ça a été répété dans les Écritures qu'on faisait ce genre de cérémonie. Et il y avait Narad et il était assis. Il y a eu aussi une histoire en lien avec Narad. Quand Lakshmi l'a vu, elle a dit, as-tu vu ton visage? Est-ce que tu penses vraiment? As-tu vu qui tu es? Elle lui a donné un miroir, il s'est vu, il a découvert qu'il avait un visage de singe. Maintenant, ce visage ressemble à un singe, mais ça ne concerne pas le singe, mais les 5 vices. Il a reçu le miroir et c'est le miroir de la connaissance. Et ça parle aussi du temps présent. Alors, le Swayamvara, qui est une assemblée, c'est pour signifier la transformation du soi. Donc, on change d'homme ordinaire en Narayan ou de femme ordinaire en Lakshmi. C'est-à-dire qu'on parle de la transformation du soi. Et on appelle ça il reste qu'à l'âge d'or, Lakshmi a dû accomplir. Elle est devenue, selon les lois, les rites, les rituels, et c'est au moment du mariage, elle n'avait trouvé personne de digne. Alors, elle ne savait pas quel genre d'homme elle voulait. Tout cela, c'est lié à la nuit ou à l'ignorance. Mais quand l'âme suprême vient, il y a le rassemblement, mais d'auto-transformation. On peut parler d'un rassemblement où un homme ordinaire et une femme ordinaire est invité à se transformer. C'est la transformation du soi. Et comment se transformer? C'est le transformer. Chaque homme, l'homme ordinaire, est un Narayan et la femme ordinaire, Lakshmi. Et on se transforme. Se transforme. Et en se transformant à l'âge d'or, on devient pur parce que les hommes et les femmes sont purs à l'âge d'or. Le système qui existait n'existera pas, mais tout le monde seront déjà purs. Là-bas, tout est déjà selon les codes de conduite les plus élevés et tous ces aspects doivent être compris. Fondamentalement, les auteurs des Écritures ont fait ces histoires comme les histoires des romans.
Alors, tels écrits font pleurer ou se battre ou beaucoup d'autres choses au lecteur. Alors, tant de films sont également réalisés. Ainsi, les auteurs des Écritures se sont également assis et ont fait toutes ces histoires d'une manière merveilleuse. En réalité, de telles choses auraient pu exister. C'est pourquoi elles ont été faites, mentionnées dans les Écritures. Par conséquent, tous ces aspects ont été mélangés. Par conséquent, le Père dit, voyez-vous, vous êtes tous maintenant confus. Vous êtes tous embrouillés dans ces choses qui ont été créées. Alors, dans cette confusion, qui êtes-vous? Qui est l'âme suprême? Vous avez oublié votre propre moi. Vous avez maintenant créé des obstacles et vous êtes maintenant embrouillés. À cause de cela, vous êtes maintenant qui vous êtes. Par conséquent, oubliez tout le reste et dans les choses que vous êtes embrouillés, oubliez-les. Alors, c'est pourquoi on l'appelle le labyrinthe. Vous êtes déjà dans un labyrinthe. Et vous allez revenir au point de départ dans le labyrinthe. Les chemins dans le labyrinthe sont tels qu'à moins d'avoir un guide, vous ne pouvez pas traverser et en sortir. Et ça s'appelle le labyrinthe. Et vous ne pouvez pas sortir quand vous mettez à... Vous allez toujours avoir un mur devant vous. Donc, vous allez avoir... Vous avez besoin d'un guide pour vous en sortir. Et chaque fois que vous allez à Lucknow, visitez cet endroit. Nous avons maintenant un centre dans cette région. Om Shanti. Alors, voici le programme de jeudi. Donc, le jeudi, bien sûr, il y a la traduction du Murli Sakar, c'est-à-dire l'étude du Murli Sakar, et il y a leur offrande de Bogue de 19h à 19h30, puis la série en anglais. Voici Kala pour nous parler du devoir de demain, mon papa. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, everyone. Bonjour à tous. Wonderful to be together again. Je suis très contente de vous voir tous les soirs, Especially in the presence of, surtout en présence de Daddy Gulzar. of course, all the daddies, all Bien sûr, toutes les âmes ancêtres suivent Avyakti Parivar. Ne pensez-vous pas cela? They must be all listening to Avyakti Elles Parivar. écoutent toutes Avyakti Must Parivar, feel the vibrations of it. ou à tout le moins recevoir les vibrations. These few days, we have the fortune of Mais dans ces journeying prochains with jours, Daddy Gulzar. on fait notre voyage avec Daddy Gulzar. Advantages that we have Et un in Brahma avantage dans la vie brahmine, is to have great souls, great c'est d'avoir de grandes âmes qui ont fait des efforts intenses. Mais on les a vus faire des efforts et on a vu le fruit de leurs efforts et les efforts qu'ils ont faits, le résultat de leurs efforts. Et vous sentez bien la présence d'Adiji qui était très silencieuse. D'une part, on peut dire qu'elle avait la nature du silence,
Et par ailleurs, elle avait une pratique très profonde du silence, un effort incognito qu'elle a fait à partir déjà du début. Et enceinte, dès le départ, qu'elle était l'instrument de Baba et qu'elle donnait 100% de qui elle était pour le service de Baba, pour être l'instrument de Baba. Moini est avec nous dans les... Est-ce que vous avez senti sa présence subtile? Elle nous... elle est en ce moment dans les airs. Elle nous a laissé ce mot pour aujourd'hui, qui est le jour où on pratique Om Shanti Mahamantra et c'est comment c'est lié au deuxième Mahamantra qui est Mera Baba, mon Baba. Il y avait plusieurs qualités et vertus dont elle a parlé et j'ai bien aimé plusieurs de ces qualités qu'elle a mentionnées. Elle voulait nous amener au-delà dans le silence. Et c'est souvent ce que Aviag Babdada dit. Babdada vient du silence dans le son pour amener les enfants dans le silence. Est-ce que vous avez entendu ces mots dans les Murlis? Alors, je viens du monde du silence pour devenir dans le monde du son pour donner aux enfants le silence. Alors, elle venait du monde du silence, elle venait dans le monde du son pour nous amener dans ce profond silence dans lequel elle était. Et c'est ce qui se passait pour Dali Gulzar. Son obéissance. Et je pensais, d'où vient l'obéissance? Ça vient de l'amour, n'est-ce pas? Quand on aime quelqu'un, on veut faire ce qu'il nous demande. Donc, c'est une obéissance 100% de Baba. Ce n'est pas d'attendre Baba. Une belle qualité dont on peut se souvenir. J'aimais aussi l'aspect d'écouter quelqu'un comme si Baba écoutait. C'est une belle pratique, n'est-ce pas? Que cette personne non seulement nous parle, mais cette personne parle aussi à un instrument de Dieu où Dieu écoute directement. Et c'est une très belle pratique de le voir comme ça. Et bien sûr, être conscient de tout, n'être jamais tendu par aucune des scènes du drama. Parce que plus on est conscient de ce qui se passe autour de nous, de ce qui peut se passer autour de nous, plus on peut devenir tendu de ce qui est en train de se passer autour de nous. Mais c'est différent pour nous, pour elle. Et j'ai voyagé avec elle une fois, au tout début de ma vie brahmine. Et je voyais cet instrument et je pensais qu'elle est très détachée, qu'elle ne serait pas intéressée par quoi que ce soit. Mais où qu'on nous allions, elle était toujours intéressée de savoir ce qui se passait, comment ceci se passe et tout ça. Et en une seconde, elle se retrouvait dans son détachement. Elle était curieuse comme un enfant, mais immédiatement, elle était détachée. J'aimais cet aspect d'être conscient de tout, mais ne rien prendre à l'intérieur d'elle. C'était pour un instant et ensuite disparaissait. Et aussi faire l'éloge de Baba du fond du cœur. La pratique de Om Shanti, plusieurs d'entre vous, je suis certaine, l'ont beaucoup apprécié et en ont eu beaucoup de plaisir. Et c'est le mantra
le mantra universel du Om Shanti que l'on peut pratiquer. Et c'est ce mantra que le monde entier a besoin, le Om Shanti. Et Didi, de ce qui arrive dans ce niveau de Om Shanti, tout devient fondu. On ne pense à rien, on n'a aucune inquiétude, mais tout se fond dans ce slogan ou mantra de Om Shanti. Je suis paisible, je suis dans ce silence. Et dans ce niveau, encore plus loin, quand on émerge notre amour pour Baba dans le mot mon Baba, Mera Baba, qui vient du cœur encore une fois. C'est un beau lien entre le premier grand mantra, on est dans le niveau de Om Shanti, ce qui émerge, c'est mon Baba. Et nous avons tous entendu Dadi Gulzar dire Mera Baba. Comment vous sentez-vous quand elle dit Mera Baba? Vous le sentez, n'est-ce pas? Son droit sur Baba nous a donné l'expérience que moi aussi j'ai ce droit sur mon Baba. Ça devient authentique et profond qu'elle a créé cette relation de Mera Baba, mon Baba. Et c'est une des plus belles choses qui se passe quand on vient à Dieu et quand on vient dans la connaissance. On pense à Dieu et il est pour tout le monde, mais après on dit c'est mon Baba et on ne se chicane pas. Je dis mon Baba, tu dis mon Baba. Mera Baba, c'est le Baba de chacun. Il n'y a pas de jalousie, pas de chicane, pas de compétition. Et ce qu'ils ont montré dans la photo des gopis et des gopis, ils sont tous en train de danser avec Krishna parce qu'il appartient à chacun de ces gopis. Ils ne se chicanent pas. Ils créent cette belle danse de l'harmonie, chacun avec Baba. Et c'est notre fortune à ce moment-ci d'avoir ce droit et ce droit de naissance et cette relation unique avec mon Baba. Et maintenant, nous avons ce fil d'or c'est un fil d'or de l'amour du cœur. Il ne peut pas le refuser. À chaque fois que je dis mon Baba, il est là, il se fait présent. Et qui est-il? Il est le Tout-Puissant. Donc, Dadi Gulzar disait, elle parlait d'un petit mouchoir. On dit, où est mon petit mouchoir? Parce que c'est notre mouchoir, on le cherche, on veut le revoir. Et il y a maintenant mon Baba. Je ne dois pas le perdre. Ce sens d'appartenance et ce sens du droit de naissance que l'on a. C'est un beau droit, un beau lien. Donc, demain, pour le devoir, notre pratique sera mon Baba, Mera Baba. C'est accepter mon Baba du fond du cœur. Alors, voici la diapo. On utilise mon Baba ou Mera Baba. On peut utiliser l'un ou l'autre. C'est la manière, c'est notre point de conscience. Accepter mon Baba du fond du cœur, c'est la manière la plus facile de progresser. Vous avez déjà les sanskars de à moi depuis longtemps.
Vous n'avez qu'à transformer ces sanskars. Faites fondre les nombreux à moi dans un seul mot. Mon papa, tout est inclus dans l'unique. Alors, c'est la belle conscience que l'on fait. Donc, on la voit tout de suite. On voit cet élément-là à l'Amrit Vela. Donc, on révise cette conscience. Puis après, on enregistre tout au long de la journée avec notre attention ce qui se passe. Donc, on a notre instrument subtil d'enregistrement et avec notre attention, on enregistre les situations, les conversations tout au long de la journée. Et au milieu de la journée, à la fin de la journée, on peut revoir ces conversations qui sont plus importantes pour nous et on efface les parties de notre conversation, peut-être quelque chose que l'on a dit, quelque chose qu'on a fait, qu'on voudrait que ce soit mieux fait la fois prochaine. Donc, on l'efface avec l'aide de Baba. Donc, on lui donne et ensuite, on enregistre de nouveau sans émotion. Donc, plus aucune émotion négative ou de réaction. Et avec Om Shanti, et dans la compagnie de Baba, on l'enregistre de nouveau. Et le soir, quand on fait cette réflexion sur notre satisfaction des efforts que l'on aura fait durant la journée, et on vérifie l'impact que quelque chose qui a été dit, quelque chose qui a été écrit, si cela a créé un impact et ça a rendu quelqu'un paisible, quelqu'un sans souci, cela a encouragé quelqu'un. Vous voyez l'impact que cela a laissé sur quelqu'un. Et voyez s'il n'y a pas même un moment dans la journée que votre effort vous a un peu surpris. Alors peut-être que vous êtes encore plus paisible. Et si vous voulez en parler, vous pouvez raconter votre histoire avec du Parivar. Alors, on va faire une méditation avec mon Baba, Mera Baba. My Baba, Mon Baba, Mera Baba, pour accepter mon Baba du fond du cœur. C'est la manière la plus facile de progresser. Vous avez déjà les sanskars à moi depuis longtemps. Vous n'avez qu'à transformer ces sanskars. Faites fondre les nombreux à moi dans un seul mot. Mon Baba. Tout est inclus dans l'unique.
मेरा बाबा Mera baba, mon baba. मेरा बाबा दिल से मानना C'est mon baba du fond du cœur. यही सबसे सहज विधि है C'est la manière la plus facile de progresser. मेरा मानने का संस्कार Vous avez déjà les sanskars de à moi depuis longtemps. तो बहुत समय का है ही Vous n'avez qu'à transformer ces sanskars. उसी संस्कार को Faites fondre les nombreux à moi परिवर्तन करना है dans un seul mot. अनेक मेरे को एक मेरा Tout बाबा est inclus dans l'unique. उसमें समाना है एक मेरे में सब कुछ आ जाता है Om Shanti. Om Shanti. Bonne nuit les âmes. दिलाराम बाबा मेरा बाबा बड़ा जादूगर मेरा बाबा